Que la faveur et la grâce du Seigneur soient notre partage, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide à comprendre les secrets de sa parole. Nous allons parler aujourd'hui de quelque chose de très important. Nous sommes dans notre moment de prière, nous sommes dans notre moment de déclaration prophétique, nous sommes dans un moment important et intense, 45 minutes de prière, 45 minutes de proclamation, 45 minutes de déclaration, 45 minutes de prière puissante et particulière, et nous allons ensemble décortiquer, découvrir et voir des choses très importantes. Donc, maximum de personnes invitées, maximum de personnes connectées, nous allons voir ces choses-là et ça va ouvrir notre entendement. Nous allons parler de deux catégories d'entités spirituelles, ou plus précisément, une entité spirituelle qui s'appelle les entités qui aggravent les problèmes. Écrivons tout cela, les entités qui aggravent les problèmes. Il y a des esprits qui aggravent les problèmes, il y a des entités qui aggravent les problèmes, il y a des esprits qui aggravent les situations, ok? C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, les entités qui aggravent les problèmes. Les entités qui aggravent les problèmes. Regardez cela rapidement et vous allez voir ce que les Écritures nous déclarent. Et nous allons découvrir à partir de la parole de Dieu certaines choses. Vous voyez? Donc, il y a des entités, il y a des esprits qui aggravent les problèmes. Ok? Écrivons cela rapidement et nous allons voir des choses très particulières. Très bien. Les entités qui aggravent les problèmes. S'il vous plaît, maximum de partage pour que ceux qui ne sont pas connectés, ok, ceux qui ne sont pas connectés se connectent parce que c'est important qu'on puisse comprendre certaines choses, c'est important qu'on puisse comprendre certains détails, ok, très bien. Donc, il faut qu'il y ait un maximum de partage. Maximisons le partage pour que ça arrive un peu partout. Nous sommes à 7 partages. Donc, maximise, partage, envoie via Messenger, envoie via WhatsApp, envoie ou tag quelqu'un sur le direct. Et quand tu finis de le faire, écris c'est fait. Ok? Quand tu finis de le faire, écris c'est fait. Voilà. Si tu as fini de taguer, si tu as fini d'inviter, si tu as fini d'envoyer cela quelque part, écris c'est fait. Rapidement, s'il te plaît. Écris c'est fait. Voilà. Dès que tu écris c'est fait, on sait que tu l'as vraiment fait. On sait que tu as vraiment invité quelqu'un. On sait que tu as vraiment lancé cette invitation-là et tu veux que vraiment les gens participent à ce programme. Donc, fais-le rapidement s'il te plaît et écris c'est fait. Voilà. Je vois ceux qui ont eu à le faire, ceux qui n'ont pas eu à le faire, ceux qui ont ce fardeau-là de cette œuvre, hein, rapidement, partage cela et mets c'est fait. Il pleut en ce moment à Abidjan. Donc, vous voyez que lorsque nous sommes comme ça, dans cette situation-là, parfois, nous essayons de faire ou rapidement les directs ou nous faisons de sorte à ce que peut-être ce soit un peu plus tard. Donc, là, on a commencé tôt pour que tout le monde soit connecté, ok? Pour que tout le monde, voilà, soit informé des choses que nous allons donner rapidement, s'il vous plaît, ok? Donc, mettez c'est fait. Mettez c'est fait, s'il vous plaît, rapidement, mettez c'est fait. Ok, mettez c'est fait. Donc, si vous l'avez fait, mettez c'est fait. C'est très important de comprendre ces choses-là. C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, mettez c'est fait. Ok, si vous êtes connecté, mettez c'est fait. C'est très important. Voilà, c'est très important. Mettez c'est fait. Voilà. Donc, nous allons parler des entités qui aggravent. Hein, que Dieu bénisse tous ceux qui ont eu à mettre c'est fait, que Dieu vous bénisse. Voilà, ça veut dire que vous avez partagé, ça veut dire que vous êtes connecté à ce direct. Je réponds à du monde, donc parfois n'ayez pas l'impression pour ceux qui ont pris rendez-vous que je ne réponds pas. Là, je réponds à tout le monde. Demain encore, ceux qui vont vouloir
parler avec moi ou m'appeler, vous êtes libre de le faire, de m'écrire. On s'organise par rapport à un rendez-vous et puis on va pouvoir parler ensemble de manière claire. Donc, les entités qui aggravent les problèmes, ok? Alors, donc, il y a des esprits qui aggravent les problèmes. Regarde bien ta vie. Regarde bien ton évolution, regarde bien ton existence. Tu vas constater qu'il y a des choses qui doivent être simples, des choses qui doivent être faciles, des choses qui, pour les autres, on peut pardonner, ou on peut accepter, ou on peut laisser, mais à ton tour, c'est comme si l'affaire s'aggrave. À ton tour, c'est comme si l'affaire devient compliquée. À ton tour, c'est comme si l'affaire devient, ça devient grave. Et ce n'est pas normal. Tu vois, ce n'est pas normal. On se rend compte que c'est contrôlé par des esprits, on se rend compte que c'est contrôlé par des entités. C'est-à-dire que où on va pardonner aux autres, on ne te pardonnera pas. Où on va laisser tomber pour les autres, à ton tour, on ne laissera pas tomber. Où on va dire, bon, c'est pas grave, ou c'est pas sciemment, ou bien la personne n'a pas fait exprès, passons à autre chose, à ton tour, on ne passera pas à autre chose. Où on va arriver quelque part, par exemple, où on va dire que la faute n'est pas trop grave, hein, ça peut être une erreur, on peut laisser ça tomber. Non, à ton tour, on ne pardonnera pas, on ne laissera pas cela tomber et ça devient quelque chose qui devient compliqué, ça devient quelque chose qui devient exagéré. Je ne sais pas si vous voyez à peu près de quoi je suis en train de parler. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je suis en train de parler, mais il faut que vous vous rendiez compte que le monde des esprits travaille comme ça. Le monde des esprits travaille comme ça et le monde des esprits empêche beaucoup de bénédictions pour plusieurs personnes. Beaucoup de bénédictions pour plusieurs personnes. Et les bénédictions de beaucoup de personnes sont bloquées de cette manière. Ce qui doit être simple, ce qui doit être rapide, ce qui doit être accepté devient compliqué, devient difficile et il y a beaucoup de choses qui se lèvent en ligne, hein, qui rentrent en compte. Or, ces choses-là, à la base, normalement, ne sont pas des choses compliquées, ne sont pas des choses difficiles à gérer. Vous voyez? Et ce sont des esprits qui aggravent les problèmes. Ce sont des esprits qui ont le pouvoir de multiplier les chagrins. OK? Donc, les entités qui aggravent les problèmes ont la capacité de multiplier les chagrins. Vous voyez? Écrivez cela, ils multiplient les chagrins. Donc, ces esprits-là multiplient les chagrins. Une personne chagrinée, une personne qui est dans un chagrin réel, a de véritables soucis pour réussir dans beaucoup de domaines, a de véritables soucis pour pouvoir être épanoui, a de véritables soucis pour pouvoir être libéré. Et le rôle de ces esprits, le rôle de ces entités, le rôle de ces œuvres démoniaques-là, leur pouvoir, c'est de créer vraiment et multiplier le chagrin. Et ils en ont le pouvoir. Ils chagrinent les vies de plusieurs personnes. C'est des esprits qui chagrinent les destinées. C'est des esprits qui chagrinent les vies. C'est des esprits qui font que les personnes sont vraiment mal à l'aise. Et c'est le pouvoir de ces esprits-là. Ouais, c'est le pouvoir de ces esprits-là. Ces entités spirituelles ont la capacité de chagriner les vies de plusieurs personnes. Ont un pouvoir pour amener un chagrin total dans la vie de ces personnes-là. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. Vous devez comprendre encore que le pouvoir de ces esprits-là, ce sont des esprits qui évoluent centimètre par centimètre pour créer la détresse. Donc, écrivez encore, ce sont des esprits qui créent la détresse. Écrivez cela, s'il vous plaît. Voilà. Ceux qui vont venir se connecter après auront le temps et pourront regarder, pourront suivre cela. OK? Donc, ce sont des esprits qui, centimètre par centimètre, grappent, mangent, prennent dans la destinée de plusieurs personnes et, voilà, créent la détresse. Vous voyez? Donc, comme vous les voyez, centimètre par centimètre, ils bouffent des choses dans la vie de plusieurs personnes pour arriver au stade où ça devient maintenant de véritables kilomètres et des mètres pour affecter la destinée de plusieurs personnes. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ces esprits travaillent. C'est comme ça que ces entités travaillent. C'est comme ça que ces esprits opèrent dans la vie de plusieurs personnes. Centimètre par centimètre,
hein, il mange un peu, il mange un peu, il mange un peu comme des mille-pattes, ouais, ou des termites. Et arrivé à un moment, ces entités spirituelles-là ont pris des kilomètres de détresse, ont affecté la vie des gens, ont déstabilisé la vie des gens, ont réduit la vie des gens à l'humiliation, au rabaissement et toutes ces choses. C'est comme ça ces esprits-là travaillent, c'est comme ça ces esprits-là opèrent. Donc, ces esprits-là, hein, commencent par des centimètres et créent des kilomètres de détresse. Par des centimètres et créent des kilomètres de détresse. Ouais, voilà. Donc, ils créent la détresse. Mais petit à petit, ces esprits-là créent la détresse, on ne remarque pas. Ces esprits-là créent la détresse, on ne constate pas. Ces esprits-là créent la détresse, on ne voit pas. On ne percute pas. Mais avec un travail bien ficelé, lentement, calmement, mais sûrement. Ces esprits vont travailler de cette manière. Vous comprenez? Donc, il faut faire vraiment attention. Ce pouvoir satanique la travaille comme ça. Ce pouvoir maléfique la travaille comme ça. Et il nous faut avoir la victoire contre ce pouvoir-là. Qu'est-ce que ces esprits-là font encore? Ils aggravent encore les situations non profitables. Ouais, ils aggravent les situations non profitables. C'est-à-dire déjà, une situation n'est pas dans ton avantage, mais ces esprits-là viennent aggraver encore les situations. Donc, ces esprits aggravent les situations non profitables. Oui, c'est le pouvoir de ces esprits, c'est le pouvoir de ces entités-là. Ces esprits-là vraiment travaillent pour que la personne soit affectée. Ces esprits-là travaillent pour que la personne soit déstabilisée et tout ce qui va être non profitable vis-à-vis de toi, ces esprits-là vont travailler pour aggraver la situation et déstabiliser vraiment ta situation. OK? Alors, donc c'est important de comprendre ces détails, c'est important de comprendre ces choses-là afin de pouvoir avoir la victoire. Donc, faites-moi signe si ça passe, faites-moi signe si vous me recevez toujours parce qu'il pleut ici et on est en train de lutter pour qu'on puisse vous donner voilà ce direct-là avec un minimum. J'espère que ça va chez vous. J'espère que vous nous recevez. J'espère que le message passe et ça nous aidera à comprendre certains détails très importants. Très bien. Alors, regardons par exemple le livre de 1 Samuel, le chapitre 15. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. 1 Samuel, le chapitre 15. Et vous allez voir ce que les Écritures vont nous déclarer. Et ça va vous aider à comprendre quelque chose de très important. OK? Alors, à partir du verset 1, par exemple, 1 Samuel, le chapitre 13, on va voir à partir du verset 1, OK? Au verset 9. 1 Samuel, le chapitre 15, verset 1 à 9. OK? Et puis après encore, on va évoluer et on va voir encore un autre verset parce qu'on va plus voir quelque chose de très puissant. La Bible dit, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple. Sur Israël, écoute donc ce que dit l'Éternel. Donc c'est le Père spirituel qui parle au roi. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin de à la sortie d'Égypte, à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, dévoue-le par interdit, tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes. OK? Enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Tu ne les rateras point. Et bien encore, quand on continue la lecture, Saül convoqua le peuple et fit la revue à Télaïm. Il avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. OK? Et la Bible dit que Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. La Bible dit, il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek afin que je ne vous fasse pas périr avec le car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient d'Égypte et les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Havila jusqu'à Chour qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée.
Mais Saül et le peuple épargnait Agag que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'ils avaient de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouaient seulement tout ce qui était maigre et chétif. Regardez un peu la gravité de ce texte-là. C'est alors que l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, regardez bien, je me répands d'avoir établi Saül roi, car il se détourne de moi. C'est vous qui dites que il est écrit que Dieu ne se répand point. Voilà. Lisez bien, hein? Ok, c'est le premier répand qui est là. Donc, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Regardez le rôle du père spirituel. Regardez comment est-ce qu'il a pleuré, crié toute la nuit. Parce que Dieu dit, je me répands. Dieu ne se répand jamais. Mais si sur votre cas, Dieu commence à se repentir, c'est que là, vous êtes vraiment sous une malédiction. Je me répands d'avoir établi roi, ce Saül-là, parce qu'il se détourne de moi et il n'observe point mes ordonnances. Dieu a dit, dévouer tout par interdit, tuer tout. Parce que Amalek m'a manqué de respect vis-à-vis du manque d'amour qu'il a pour mon peuple Israël. Je ne veux rien prendre d'Amalek. C'est mon temps de vengeance, c'est mon temps de guerre. Donc allez-y, attaquez, déstabiliser, tuer, gaspiller tout. Mais Saül va partir, malgré que Dieu lui ait donné un ordre, il va trouver qu'il y a trop de bonnes choses. Il peut pas, c'est parce que Dieu est au loin que Dieu ne comprend pas ça. Mais Dieu sait que si vous commencez à prendre déjà certaines choses, ces choses-là vont vous poursuivre demain, ces choses-là vont vous attaquer demain, ces choses-là vont vous pourchasser demain, ces choses-là vont vous déstabiliser demain. Vous comprenez? Donc, c'est que vous allez prendre qui va vous créer des problèmes demain. Dieu ne veut même pas que vous commencez par ça. Mais Saül, dans sa désobéissance la plus totale, va quand même prendre les animaux gras, les vaches, les bœufs, toutes ces choses. Le roi l'a fait et le père spirituel Samuel a eu mal et il a prié. Il a prié et il est parti voir Saül pour lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? On t'a dit ainsi par l'Éternel, va attaquer Amalek, tu tout ne prends rien. Il est parti quand même, il a tout fait, mais il a décidé que si Dieu voyait ce qui était là, Dieu ne pouvait pas dire ne prends pas. Donc Dieu lui-même allait comprendre son problème et Dieu allait dire bon, c'est vrai, j'avais dit, mais c'est pas grave, Saül peut quand même prendre. Or Dieu, quand il a dit quelque chose, il ne revient pas là-dessus. Mais Saül a fait ce qu'il avait envie de faire. Donc Dieu s'est irrité et il a dit à Samuel, je me répands d'avoir choisi cet homme-là comme roi. Fini, lui et moi, je suis plus dans son affaire. Regardez ce que la Bible va nous dire. La Bible va nous dire ceci. Hein? La parole est apparue à Samuel qui allait parler et il va dire maintenant au verset 13-14, allons-y, verset 13, Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. Et il va mentir, il ment. Tu fais des bêtises et puis tu mens. Hein? Sois béni. Comment tu peux tromper un prophète? Comment tu peux tromper ton père spirituel? Mais vous pouvez mentir à tout le monde. Mais celui qui a déjà prié pour vous, celui à qui Dieu a déjà parlé pour vous, celui qui a déjà invoqué la grâce de Dieu pour vous, vous ne pouvez pas mentir et puis avoir l'impression que ça va être quelque chose qui va le surprendre. Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, très bien, mais quels sont ces bêlements de brebis qui me parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Les animaux n'étaient même pas là. Parce que ce malhonnête de Saül a été allé les cacher. Mais il ne sait pas que dans le prophétique, le roi de Dieu entendait déjà, et Dieu lui avait déjà tout dit. Il dit, ok, je suis béni de Dieu, amen, je suis d'accord. Mais où, Saül, il dit, mais il n'y a pas de bêlement ici, il n'y a rien. Il dit, calme-toi. Ton cas est déjà grave, il ne faut pas empirer la situation. Qu'est-ce donc que ces bêlements de brebis qui parviennent à mon oreille et ce mugissement de bœuf que j'entends? Écoutez maintenant. Saül répondit, il va se dédouaner. Il va se dédouaner.
ils ont amené de chez les âmes. Toi, tu es le roi. C'est à toi le prophète a parlé. C'est à toi le père spirituel a donné l'instruction. C'est à toi on dit ne fais pas ça, fais ça, faut pas faire ceci, fais ceci. C'est à toi on a dit ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est à toi on a dit ça c'est dangereux, ça c'est pas dangereux. Tu donnes des instructions, tu vas toi-même à la guerre, tu constates clairement que ce que Dieu a dit de faire, c'était là, et ce qu'il a dit de ne pas faire aussi était là. Mais tu as décidé de faire ce que tu as envie de faire. C'est ça les fils désobéissants. C'est ça les fils qui ne respectent pas les choses du Seigneur. C'est ça les fils rebelles. Le Père spirituel a donné des instructions. Le Père spirituel a parlé. Le Père spirituel a instruit. Le Père spirituel a dit ce qu'il faut faire. Le Père spirituel a orienté. Mais nenni. Le monsieur dit qu'il y avait trop d'animaux et il ne pouvait pas laisser. Pire, le Seigneur même a dit de tuer Amalek. Saül va partir sauver même le roi d'Amalek. C'est-à-dire, il y a une catégorie d'individus sur la terre. Vous vous demandez, est-ce qu'ils sont normaux? Dieu dit, voilà ton sorcier. Voilà ta sorcière. Pose telle action prophétique pour que ce sorcier ou cette sorcière tombe. Pose cette action prophétique pour que cette sorcière-là meure. Pose cette action prophétique pour que cet individu-là lâche prise. Non, c'est ma grand-mère. Non, c'est mon grand-père. Non, c'est ma tante. C'est la petite soeur de ma maman. Non, c'est lui qui m'a accompagné à l'école. Non, c'est lui qui nous donnait les pains à l'école. C'est lui qui nous donnait les yaourts. Mais est-ce que tu es normal? Dieu qui est amour, Dieu qui est bon, Dieu qui est grand, Dieu qui est merveilleux, a regardé et il dit, lui là, ne le ratez pas. Lui là, ne le gardez pas. Lui là, ne le récupérez pas. Extermination totale. Enlevez-le de la zone. Ne le rate pas. Mais regardez ce que Saül va faire. Il va venir avec tout ce que Dieu avait interdit. Il prend le roi des Amalécites, il prend la nourriture, il vient avec tout. Et maintenant, regardez ce qui va se passer. Nous parlons aujourd'hui des esprits qui aggravent les situations. Les esprits qui aggravent les situations vous poussent à la rébellion. Les esprits qui aggravent les situations vous poussent à la désobéissance. Les esprits qui aggravent la situation font que vous ne respectez pas ce que Daddy de faire. Les esprits qui poussent à la désobéissance font que vous n'obéissez pas aux instructions prophétiques, aux orientations prophétiques, vous n'obéissez pas au ainsi parle l'Éternel et vous faites ce que vous avez envie de faire. Le véritable problème de cette entité spirituelle, cette puissance démoniaque-là, travaille de cette manière et ça déstabilise les vies de plusieurs personnes. Ouais, la Bible nous parle et vous devez comprendre ces choses. La Bible nous enseigne et vous devez comprendre ces choses. Dieu a dit, quand tu iras, frappe Amalek d'anathème. Il est maudit. Frappe-le. Tu lui dis, malédiction es-tu et tu es frappé par la puissance de Dieu. As-tu entendu? Il dit, boum, quand il est arrivé là-bas, il n'a rien fait de tout ça. Et ça, il arrive, il veut le prendre de vitesse. Comme la majorité des enfants spirituels qui prennent très vite leur père spirituel. Amen, papa, sois béni. Eh papa, vraiment, Dieu avec toi, actuellement là, c'est un peu dur. Ça va. Dieu dit, va dire à la personne de bâtir un hôtel. Tu arrives, la personne commence à même t'expliquer. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas mangé, on n'a pas bu, on n'a pas dormi, on ne s'est pas lavé, on n'a pas les moyens, rien ne marche. Tout ce que tu es en train d'expliquer, tout ce que tu es en train de dire, on a compris, on a percuté. Mais la veuve de Sarepta avait plus de problèmes que toi. Elle était en famille, elle n'était pas mariée, et puis pire, elle était avec un seul enfant et n'avait qu'un seul gâteau de pain. Mais le prophète a dit, donne que je mange et que toi tu vives. Donc ta situation n'est pas pire. Ta situation n'est pas pire. Un jour, je parlais à un homme d'affaires, je lui dis, mais toute cette désobéissance et toute cette retenue que tu manifestes par rapport à tout ce que tu as, si la mort venait à te surprendre tout à l'heure, tu allais manger quoi?
Si la maladie arrivait tout à l'heure, c'est avec ça que tu allais pouvoir payer tous tes médicaments. Si aujourd'hui une infirmité s'élevait, tu allais faire quoi? Apprenez à obéir à la voix de Dieu. Bien aimé, obéissez à la voix de Dieu. Soyez obéissants à la voix de Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Écoutez bien, c'est là même que ce texte va sortir. La Bible va nous dire, quand on continue la lecture, ce que les Écritures déclarent, écoutez maintenant. Verset 17. On va commencer au verset 16 même. Verset 16 à 17. Hein? Regardez ce que la Bible dit. Alors, il dit, arrête. Dans ma version même, c'est encore plus grave. C'est il dit, assez. Ok? Et il parle seulement. Il parle. On dit, tais-toi. C'est bon maintenant. C'est bon. C'est bon maintenant. Arrête. Je vais t'annoncer ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Quand nous nous tombons, nous nous réveillons le matin et puis nous vous disons, Dieu m'a dit ça sur toi. Voilà telle chose que j'ai vue. Voilà telle chose que j'ai remarqué. Voilà telle chose dans la nuit. Voilà ce que tes parents font. Voilà ce qui se trame contre ton travail. Voici ce qui se passe comme une réclamation venant des arbres, venant des forêts. Voici telle et telle chose venant sur ta destinée. Bien-aimé, nous ne le faisons pas pour nous amuser. Nous ne le faisons pas pour avoir besoin d'argent. Nous ne le faisons pas pour jouer. Non. Il dit arrête, tais-toi. Ça va. Je vais te parler maintenant. Je vais te dire maintenant ce que Dieu dit. Ouais. La puissance de ces entités-là peut vous faire des erreurs. Saül était un homme, même que son père spirituel aimait. Il a même pleuré, prié, crié devant Dieu pour que tout change. Mais il exagère, il aggrave, il parle. Il dit, bon, arrête, ça va maintenant. Écoutez ce que la Bible dit. Continuons la lecture. Verset 17. Il dit, Saül dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Premier. L'Éternel t'avait fait partie en disant, va, dévoue pas interdit ces pécheurs, ces Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Il ne veut pas voir un reste. Allons-y. Il dit ceci. Écoutez très bien. Lorsque tu les aies exterminés, verset 20, la Bible nous annonce de manière claire, je continue pour vous si ça berne, apparemment à cause de la pluie ici, peut-être que ça ne passe pas. Bon, on va essayer de voir. Verset 20. Il dit ceci, quand nous lisons le verset 20. Le verset 20 nous dit ceci. Ok? Le verset 20 nous dit ceci. Saül répondit à Samuel. Saül répondit à Samuel. Ok? Saül répondit à Samuel. J'ai bien écouté le Seigneur. J'ai bien écouté le Seigneur. Bon, verset 19. Hein. Bon, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Donc, Saül s'est jeté sur le butin. Maintenant, on continue. Verset 20. Saül répondit à l'Éternel, j'ai bien écouté. Donc, regardez bien. J'ai bien écouté la voix du Seigneur et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoya l'Éternel. J'ai amené, mais c'est le type de drogue pas. Ça veut dire qu'il y a des gens au ciel, il faut qu'on les voit pour leur demander s'ils ont. Attends, va, tu Agar, tu, tout le monde là-bas, ne vient avec aucun Amalécite ici. Extermine même les animaux. Amen, amen. Il va, il prend tout le monde, il vient avec eux. Et on lui demande, il dit oui, j'ai bien entendu, j'ai bien compris. Je suis lucide. J'ai dévoué, j'ai tué tout le monde. Mais bon, verset 21. Le peuple a pris le butin des brebis et les bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel. Mais non, je ne sais pas. Oh non. Il y a des gens qui sont forts. Et vous savez vous justifier quand vous voulez faire quelque chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire quelque chose, là,
il va trouver comment se justifier, vous ne pouvez pas imaginer. Et puis il dit, c'est-à-dire qu'il manage son père, quoi, ton Dieu. Et ils ont pris ça comme prémisse à l'Éternel, ton Dieu. C'est comme une fille qui va se prostituer, qui devient djandou là-bas, et puis elle se vend, et puis elle prend l'argent, et puis elle vient. On dit, mais la prostitution n'est pas une bonne chose. Puis elle dit, oui, je sais, mais je voulais faire une sémence prophétique à l'Éternel. Aïe! Est-ce que tu comprends? On a prêché dimanche sur la prostitution, sur le VIH-Sida, sur les hépatites. On a prêché sur toutes les maladies. Et puis, dimanche dessus, tu viens avec l'argent, et puis tu dis, papa, ton message, en tout cas sur le Sida était fort, ton message sur l'hépatite A, B était puissant, ton message sur les maladies sexuellement transmissibles. En tout cas, ça m'a touché. C'est ce qui a fait que tellement j'ai été touché, moi-même, j'ai couché avec un type, et puis il m'a fait plusieurs gars, j'ai eu l'argent, je suis venu s'aimer. C'est-à-dire que tu es capable de demander à la fille, mais est-ce que ce que j'ai prêché là, c'est moi-même qui ai dit aux gens, allez faire ça, ou bien c'est elle qui a entendu ça dans son oreille comme ça, ou bien c'est moi qui ai... Mais j'ai capable d'aller à la maison et te poser la question de savoir, mais j'ai un problème d'enseignement ou bien c'est la personne qui a un problème d'audition. Il dit oui, j'ai fait tout ce que Dieu a dit, mais bon, je suis quand même venu avec le roi Agag, j'ai pris quelques animaux, on a tué quelques personnes. On dit tue tout, élimine tout, déstabilise, détruit tous les sorciers de ta famille. Il dit j'ai bien compris, mais je pense que moi, je pense aussi que on peut faire ça de telle et de telle manière. Waouh! Regardez maintenant ce que la Bible nous dit. Verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, des sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Et la désobéissance est aussi coupable que la divination. Dans ma version, il est écrit, la désobéissance est sœur de la sorcellerie. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Donc quand vous êtes désobéissant, quand vous êtes résistant, quand vous êtes têtu aux instructions que Dieu donne, quand vous êtes têtu à la recommandation et la révélation que le prophète vous annonce, et que vous avez l'impression toujours que c'est du faux, c'est du fake, c'est de l'abus, Dieu dit, mais attends, c'est grave. C'est grave. La désobéissance, c'est grave. La désobéissance est coupable. Elle est sœur de la sorcellerie. C'est grave. Donc, où nous sommes là, ne plaisantons pas avec tout. Ne nous amusons pas avec tout. Il y a des choses, ne plaisantent pas avec. Il y a des gens qui pensent que je vais leur dire chaque fois, sécurise ton moi, envoie ta dîme, envoie tes offrandes, pose telle action, faut prier. Non! Si toi-même tu sais d'où tu viens, tu sais dans quoi ta famille est entrée, tu connais où Dieu t'a enlevé, tu sais par quoi et dans quoi il t'a protégé, tu sais dans quel filet tu es libéré, bien-aimé, il ne faut pas jouer avec. On continue. Regardez le verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Allons-y encore. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Oui. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Écoutez-moi bien. Voilà où ça va se gâter. C'est le verset qui va suivre. Il dit, l'Éternel te rejette aujourd'hui même, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Vous comprenez? Donc, dès l'instant que la parole sort, les entités spirituelles qui aggravent les affaires, c'est ce que je vous disais, il y a des esprits qui aggravent les affaires, il y a des esprits qui aggravent les décisions. Qu'est-ce que c'est que la puissance des entités qui aggravent les problèmes? Ceux qui aggravent les problèmes, première chose, ce sont les esprits
qui ont le pouvoir de multiplier les chagrins. Ce sont les esprits qui ont le pouvoir de convertir chaque centimètre de problème en kilomètres de difficultés. Ce sont les esprits qui ont la capacité de rendre toute situation non profitable contre vous. Ce sont les esprits qui créent des problèmes dans votre vie. Ce que Saül a fini de dire là, Samuel aussi a sorti sa parole. Il dit, je ne retournerai point avec toi. Tu as été rejeté. Comme tu as rejeté la parole de l'Éternel, aujourd'hui Dieu met fin à ton règne et il te rejette. Très bien. Regardez maintenant ce que les entités qui aggravent les problèmes vont faire. Comment? Verset 27. Lisez maintenant. Comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Voilà le problème qui est là. Hein? Voilà le problème maintenant qui est là. Comme Saül a fini de parler, il se retournait pour partir. Samuel a fini de parler, pardon, il se retournait pour partir. Saül va attraper son vêtement. Saül va attraper son vêtement. Papa, pardon. Quand il attrape, bras, ça se déchire. Puis la Bible n'a même pas dit, mais il demandait pardon. Il le saisit par le manteau. Genre, mais attends, je parle, non? Mais attends, est-ce que j'ai fini? Quand il a attrapé, paf, le manteau s'est déchiré. Ce sont des entités qui aggravent les situations. Et maintenant, quand ça s'est déchiré, verset 27, 28 dit quoi? Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui. Là, c'est pas bon. Là, c'est grave. Ah, là, c'est grave. Samuel dit, l'Éternel déchire. Le type qui était venu prier, il a prié pour lui toute la nuit. Je vous ai dit, ces entités spirituelles-là aggravent les situations. Vous priez toute la nuit. On prie pour vous. On prie pour vos affaires. On prie pour votre business. On prie pour une solution. On prie pour que ça marche. On prie pour que ça change. On prie pour que ça évolue. Il a compassion même. Il a pitié. Il a tellement mal. Il aime cet enfant-là. C'est lui qui l'a consacré roi. Aucun père qui vous consacre va vous maudire, vous haïr, vous aimera toujours. Sauf si vous-même vous devenez vraiment des Absalom dans votre destinée. Il saisit le pan du vêtement de Samuel. Et la Bible déclare que l'habit se déchire. Samuel dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Il la donne à un trigger, il enlève et il donne à une autre personne qui est meilleure que toi. Ce soir, je vais faire une déclaration sur la vie d'une personne qui est connectée sur ce direct. Je suis en train de dire à quelqu'un, la personne qui opère dans la sorcellerie de ta famille, la personne qui opère mystiquement contre toi, je ne sais pas où elle est positionnée, mais je déchire maintenant son royaume. Je pensais que quelqu'un allait dire opération déchirage. Je pensais que quelqu'un allait dire opération déchirement. Je pensais que quelqu'un allait dire opération récupération de mon royaume. Je ne sais pas qui est là. Je ne sais pas qui m'entend. Mais je suis en train de parler. Je suis en train de déclarer que toute personne qui s'est levée contre toi, que son royaume soit déchiré maintenant et que tu possèdes. Tu es meilleur que lui. Tu es meilleur qu'elle. J'annonce maintenant que tu es meilleur. Je déclare maintenant que tu es meilleur. Je dis maintenant que tu es meilleur. Tu es meilleur dans ta génération. Tu es meilleur dans tes affaires. Tu es meilleur dans tes projets. J'annonce maintenant que tu es meilleur. Ne panique pas, ne t'effraie pas, n'aie pas peur. Tu es meilleur. Si tu annonces cette parole, déclare que tu es meilleur. Toi-même dis, je suis meilleur que tout sorcier de ma famille. Déclare, je suis meilleur, je suis le meilleur de ma génération. Commence à déclarer cela. Tu es un David. Tu es une personne que Dieu a programmée. Je ne sais pas qui s'est assis à ta place. Dans le prophétique, à la base, Saül est assis à la place de David. Parce qu'en Israël, la royauté est réservée à la tribu de Juda. Mais Benjamin
Saül sort de la tribu de Benjamin. Et Benjamin, étant positionné là, signifie jeune loup ou bien fou, loup fugueux. Et Judas, qui est lion, doit reprendre sa place. Je ne sais pas qui est le loup ravisseur qui a pris ton trône. Oh, marché Kabro Karamasanda. Je ne sais pas qui est le loup qui est assis sur ton siège, sur ton mariage, sur ton travail, sur tes affaires, sur ton business. Je ne sais pas qui est ce loup qui est positionné là. Mais ce que je vais t'annoncer maintenant, tu récupères ta place. Tu récupères ton travail. Tu récupères ta santé. Tu récupères ta bénédiction. Oui, tu es le meilleur de ta génération. Répète maintenant. Je suis le meilleur de ma génération. Que personne ne prophétise sur toi. Toi-même commence à croire en toi. Toi-même commence à déclarer cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le meilleur de ta génération. Tu es le meilleur de ta génération. Tu es le meilleur de ta génération. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne te dise que c'est impossible. Paul René, tu es la meilleure de ta génération. Nadilis, meilleur de ta génération. Patrick Yobwe, meilleur de ta génération. Rachel Bakou, meilleur de ta génération. Déclare cela. Dis, je suis la meilleure. Là où on m'a mis, le travail où tu es là, n'aie pas peur. Le pays où tu es arrivé, n'aie pas peur. La position dans laquelle tu es, n'aie pas peur. Tu es le meilleur de ta génération. Tu es la meilleure de ta génération. Je décrète cela. J'annonce cela. Le projet dans lequel tu veux te mettre, ça sera le meilleur des projets. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel déchire aujourd'hui du dessus de ton ennemi. Oh Maramase Kabro Karamasanta. Je vois quelque chose en train de se déchirer. Je ne sais pas qui m'écoute et qui m'entend. Mais je vois quelque chose se déchirer maintenant. Je vois cela se déchirer et on te donne la place. On te donne cette position. Amen, amen, prends cette position. On te donne cette position-là. Florentine Bokanga, prends cette position-là. On te donne cette position-là. Je suis en ce moment dans le prophétique et je vois des personnes prendre des positions. Il y a une place que quelqu'un avait prise. Cette place est déchirée maintenant. Cette place est déchirée maintenant. On déchire cette place par la foi. Et je te positionne là-bas. Chantal Zebo, toi, ta fille, j'annonce cela au nom de Jésus. Ne jouons pas avec le prophétique. Nous sommes dans le prophétique. Je déchire cela maintenant. Je déchire le pouvoir de l'ennemi. Je déchire le plan satanique. Je déchire cette organisation mystique. Je déchire les réclamations de ta famille. On veut poser quoi à ta famille? Bishop Kajero, je déclare que cette alliance est déchirée maintenant. Tu rentres dans une autre grâce. Tu rentres dans une autre bénédiction. Tu rentres dans un succès. Dani Bonga possède cela dans le nom de Jésus. J'annonce ces oracles à ceux qui acceptent, ceux qui croient, ceux qui se connectent à cela. Je brise toute puissance et tout pouvoir satanique qui se lève contre ton existence. Oui, Saül a parlé. Lorsque Samuel lui a répondu et que Samuel se retournait, la Bible dit, Saül attrapa son vêtement. Et Samuel lui dit, aujourd'hui même, l'Éternel déchire de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Verset 29. La Bible nous dit quoi? Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Il ne ment point et il ne se répand point. Ok? La Bible a été claire là-dessus. Ok? Il n'est pas un homme pour se repentir. Allons-y jusqu'au verset 35. Jusqu'au verset 35. On va s'arrêter. C'est pas la peine, mais verset 29 même, ça s'arrête. C'est bon. Après, vous pouvez lire jusqu'au verset 35. Vous comprenez? Donc, vous devez comprendre ces choses. Je déchire tout ce qui est programmé sur vos vies. C'est Odoracien, Nadinis, Pacomelo. Je déchire tout pouvoir mystique qui est organisé sur votre vie. Aujourd'hui, je rentre dans ma peau de prophète et je déchire toute malédiction qui s'installe sur votre vie. Partagez ce direct rapidement. Il me reste juste
pratiquement 10 minutes pour terminer. On a commencé à 19h30, on finit à 20h30. Il me reste 10 minutes pour terminer. Ceux qui sont venus après, vous pouvez reprendre le direct. Nous parlons des esprits qui aggravent les situations, qui aggravent les problèmes. Donc, c'est des démons, c'est des entités spirituelles. C'est des entités spirituelles terribles, dangereuses. C'est des esprits dangereux qui ont la capacité de déstabiliser une vie. Qu'est-ce que ces esprits font? Ces esprits aggravent les problèmes. Ce sont des esprits qui ont le pouvoir de multiplier les chagrins. Ce sont des esprits qui ont des pouvoirs qui travaillent centimètre par centimètre jusqu'à faire des kilomètres d'attaque dans la destinée de plusieurs personnes. Ok? Ils aggravent les situations et ils rendent toute situation qui devait être favorable, profitable au monde des ténèbres. Voici le rôle de ces esprits. Voici le pouvoir de ces entités. Ce n'est pas normal. Il faut que cette situation change. Il faut que cette situation change. Qu'est-ce que tu dois avoir qu'on garde? Qu'est-ce que tu dois avoir qu'on gaspille? Qu'est-ce que tu dois avoir qu'on mélange? Qu'est-ce que tu dois avoir qu'on t'arrache? Voici le rôle de ces esprits. Voici le rôle de ces esprits. Ok? Alors nous allons faire les déclarations contre ces esprits maintenant. Nous allons faire ces déclarations contre ces esprits maintenant. On va prendre quelques points. Sinon, normalement, il y a plusieurs points. Mais ceux qui rentrent en contact avec moi via WhatsApp par rapport aux instructions pour l'hôtel, hein, ils recevront les différents secrets cachés pour posséder ces bénédictions-là. Ok? Faites cette déclaration. Tout pouvoir prolongeant l'affliction dans ma vie est vaincu au nom de Jésus. Et j'enterre, écrivez, j'enterre tout pouvoir maléfique qui crée l'affliction dans ma vie. Faites cette déclaration. Faites cette déclaration. J'enterre tout pouvoir maléfique qui crée l'affliction dans ma vie. Ou toute affliction démoniaque, toute affliction dans ma vie est brisée au nom de Jésus. Faites cette déclaration. Toute affliction, tu es affligé de toutes parts. Des afflictions, une affliction à gauche, affliction à droite, tu es affligé de toutes parts. Toute affliction qui se lève dans ta vie maintenant est brisée au nom de Jésus. Fais cette déclaration. Dis, toute affliction qui se lève dans ma vie, toute affliction qui se lève dans ma vie, toute affliction qui s'organise dans ma vie est vouée à l'échec au nom de Jésus. Toute affliction qui se lève dans ma vie est vouée à l'échec au nom de Jésus. Ok? Deuxième déclaration. Nous allons faire cette deuxième déclaration. Et cette deuxième déclaration sera: toute entité qui aggrave mes problèmes meurt au nom de Jésus. Toute entité qui aggrave mes problèmes. Je vous ai dit, c'est le rôle de ces esprits. Et ce soir, vous allez faire cette déclaration avec ce que je suis en train de dire là. Ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. Ok? Donc, toute entité aggravant mes problèmes. Vous ne pas dire mes problèmes, dites les problèmes. Parce qu'on on ne s'accapare pas ces problèmes. Toute entité aggravant les problèmes, je les détruis par le pouvoir du nom de Jésus. Donc, toute entité aggravant les problèmes, je les détruis par le pouvoir du nom de Jésus. Ok? Voilà. Troisième déclaration. On accélère. Écrivez rapidement. Écrivez rapidement. Vous proclamez puis vous écrivez. Vous proclamez, vous écrivez. Troisième déclaration. J'irai de gloire en gloire, de force en force au nom de Jésus. Oh, ça c'est là. Ne rate pas ça. Ne rate pas cette déclaration. J'irai de gloire en gloire, de force en force au nom de Jésus. J'irai de gloire en gloire, de force en force au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas t'arrêter. Je refuse qu'on t'arrête, Roland Goran. Je refuse. Tu dois aller de gloire en gloire. Parce que vous faites des rêves. Parce que vous avez des songes. Parce que vous voyez des choses
Ce sont des informations du monde spirituel qui s'élèvent contre votre vie. C'est là où on ne veut pas que vous arrivez là. C'est ce que vous voyez dans vos rêves. C'est ce que vous voyez dans vos songes. C'est ce que vous avez par intuition. Mais nous allons déstabiliser ces pouvoirs. De gloire en gloire, d'élévation en élévation, vous allez y arriver dans le nom de Jésus. Ok? Donc, j'irai de gloire en gloire, de force en force au nom de Jésus. L'ennemi ne mesurera point ma longueur ni ma largeur. Écris cela. L'ennemi ne mesurera point, parce que le monde des ténèbres veut mesurer. Et puis vous collez quelque chose que vous n'avez pas le droit de dépasser par une limitation. L'ennemi ne mesurera point ma longueur, ma largeur, ma taille sur cette terre-là, au nom de Jésus. Je ne suis pas mesurable. Mes bénédictions ne sont pas mesurables. Mon miracle n'est pas mesurable. Ma percée financière n'est pas mesurable. Oh, je pensais que tu allais dire cela. Je pensais que tu allais écrire cela aussi. Je pensais que tu allais écrire cela aussi. Tu n'es pas mesurable. Non. Tu n'es pas mesurable. Refus total d'être mesuré. Ok? Ce sont les prières de déclaration que vous devez utiliser contre cet esprit-là. C'est ce que vous devez utiliser contre ce pouvoir démoniaque. Cinquième déclaration, Saint-Esprit, lève-toi et délivre-moi de toute cage maléfique au nom de Jésus. Saint-Esprit, c'est notre ami. Saint-Esprit, c'est notre Dieu. Saint-Esprit, c'est le pouvoir que Jésus nous a donné. Lève-toi. Il a la capacité de se lever, d'agir en notre faveur. Saint-Esprit, lève-toi, délivre-moi de toute cage maléfique au nom de Jésus. Jésus a dit tout ce que vous demanderez au Saint-Esprit en mon nom, il le fera. Nous demandons maintenant au Saint-Esprit de se lever et de nous délivrer de toute cage mystique, toute cage maléfique, toute cage qui se lève contre notre vie au nom de Jésus. Ok? Je décrète la fin de toute affliction en sorcellerie de ma vie. Je décrète la fin de toute affliction de sorcellerie sur ma destinée. Ça ne dépend pas de comment vous voulez, c'est la même chose. Que toute affliction de sorcellerie sur ma vie, j'annonce votre fin maintenant. Ce n'est pas négociable. Je vous ai dit, on utilise des armes de guerre, des armes non conventionnelles. On est en mode haine, on est en mode palabre. Le Saint-Esprit se lève pour toi et que toute affliction qui se lève maintenant dans le monde de la sorcellerie prenne fin. C'est un décret. C'est un décret. Ok? Huitième décret, que tout lien de la mort caché pour m'attaquer soit voué à l'échec. Que tout lien, parce que la mort opère avec des liens, liens de maladie, liens d'échec, liens de stress, liens de temps, que tout lien de la mort tapis dans l'homme ou caché qui se lève contre ma destinée, maintenant, soit frappé ou bien meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, pouvoir retardateur, toi, le pouvoir du retard, je décrète ta fin maintenant. Ah, écris cela. Chez Kobro Karabasant. Toi, pouvoir du retard, toi, pouvoir du retard, aujourd'hui même au nom de Jésus, j'annonce ta fin. Retard matériel, retard matrimonial, retard financier, retard social, retard. Et j'annonce ta fin maintenant. Tout
retard qui se lève contre ma destinée là, j'annonce ta fin maintenant. Par le tonnerre de Dieu, par le tonnerre de Dieu, par le tonnerre de Dieu, tout pouvoir caché derrière mes problèmes est frappé maintenant. Par le tonnerre, c'est une âme non conventionnelle. On va parler de ces choses-là. Par le tonnerre de Dieu, tout pouvoir caché, tapis dans l'ombre, qui se lève contre ma vie, contre ma destinée, est frappé maintenant au nom de Jésus. Par le pouvoir de Dieu, par le pouvoir de Dieu, le tonnerre de Dieu se lève maintenant et opère en votre faveur. Et je fais cette déclaration, que tes anges se lèvent, ô Dieu, et coupent tout cordon ombilical de tristesse au nom de Jésus. Écris ça et puis c'est la fin. Ô Dieu, que tes anges se lèvent en ma faveur, afin de couper tout cordon ombilical de tristesse et de chagrin sur ma destinée au nom de Jésus. Les anges se lèvent en ta faveur. Que tes anges se lèvent en ma faveur ce soir, Seigneur. Que tes anges se lèvent en ma faveur ce soir, Seigneur. Que tout lien qui me lie au problème de ma famille paternelle et maternelle soit coupé maintenant. Je suis connecté au trône divin. Je suis déconnecté de la sorcellerie, des liens et des alliances de ma famille. Tu dois rentrer dans cette alliance. Oui, tu dois rentrer dans cette alliance. Tu dois rentrer dans cette alliance, ma fille Dorcas. Tu dois rentrer dans cette alliance. Tu dois rentrer dans cette alliance. Reprenez cette vidéo et puis faites ces déclarations. Ou bien prenez le temps après, écrivez cela et puis déclarez avec puissance. Et vous verrez ce qui va se passer. Tout esprit à grave problème va vous lâcher. Tout esprit à grave problème va... C'est cet esprit qui crée gourmet, c'est cet esprit qui crée chagrin d'amour, c'est cet esprit qui crée renvoi du travail, et cet esprit fait faire des erreurs professionnelles. Ce que Saül a fait, il a reçu des instructions, mais il a fait succession d'erreurs professionnelles. Succession d'erreurs professionnelles. Dieu lui ne fait pas, il a fait. On parle, il discute. Son père, Samuel, il attrape son ami, ça se déchire. Bien-aimé, c'est grave ce qui est en train de se passer. Il y a des esprits comme ça qui combattent vos vies. Il y a des esprits comme ça qui combattent votre destinée. Ouais. Écris cette parole, je démantèle toute chaîne de problèmes au nom de Jésus. Le démantèlement prophétique. Je démantèle, quand Dieu a démantelé un réseau de chambres, démantelé un réseau de drogués, démantelé un réseau de prostituées, c'est qu'on les a découverts, on les a voués à l'échec. Je démantèle toute chaîne, tout programme, tout processus de problèmes sur ma vie au nom de Jésus. Écris ça, proclame ça. Je démantèle toute chaîne. C'est-à-dire, il y a des chaînes. Un réseau, je démantèle tout réseau. Je démantèle tout réseau, écris cela, de problèmes liés à ma destinée. Je les démantèle au nom de Jésus. Je les démantèle au nom de Jésus. Faites cette déclaration ce soir. Priez de cette manière-là. Priez de cette manière-là. Dernière déclaration. Que ma gloire s'élève. Que ma gloire se lève. Et je refuse d'écouter la voix de tout problème. Je refuse d'écouter la voix des problèmes. Que ma gloire apparaisse. Que ma gloire se lève.
Ésaïe, le chapitre 60 a été clair dans ce. Lève-toi, sois éclairé. Ta gloire se lève, le soleil apparaît sur toi. Que ma gloire se lève, fais cette déclaration-là. Que ma gloire se lève. Et je refuse d'écouter la voix des problèmes. Je refuse d'écouter la voix des problèmes. Je refuse ça. Je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça. On va pas aller, tu ne pourras pas avoir, tu vas tomber malade, tu vas mourir à la fin de l'année, tu ne pourras pas avoir d'argent, tu ne pourras pas subvenir aux besoins de l'école des enfants, tu ne pourras pas payer ceci, tu ne pourras pas payer. Je refuse d'écouter ça. Ma gloire apparaît au nom de Jésus. Ma gloire s'élève. Ma gloire s'élève. Ma gloire s'élève. Ma gloire s'élève. C'est ta déclaration qui prime sur la voix satanique. Ta déclaration prime sur la voix démoniaque. Ta déclaration prime sur la voix de l'ennemi. Je déclare quiconque est connecté maintenant. Ta gloire s'élève. Pierre dit ta gloire s'élève. Amen, amen, ta gloire s'élève. Dani Bonga, ta gloire s'élève. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de rentrer dans le prophétique. J'annonce à Nadinis que ta gloire s'élève. Je déclare maintenant à quiconque est sur mon direct. La personne qui a dit je reçois cela. Que ta gloire s'élève. Que ta gloire s'élève. Ma fille, Madame Bora, Docas, que ta gloire s'élève. Je dis que ta gloire s'élève. J'annonce à une personne, toi qui es dans les problèmes, toi qui es dans les difficultés, que ta gloire s'élève. Paul René, que ta gloire s'élève. Bishop Kadioro, que ta gloire s'élève. Roland Moran, que ta gloire s'élève. Je déclare, Chantal, que ta gloire s'élève. Que la gloire de Dieu brille sur votre maison. Que cette gloire-là brille sur votre maison. Que cette gloire-là s'élève. Et qu'elle brille sur votre maison. Ton mari et toi, tes enfants et toi, Florentine Bokanga, que cette gloire se lève. Moshe Karamasanda. Je parle de manière prophétique. Je vois des personnes rentrer dans leur alliance. Rendez-vous via mon WhatsApp. Tu dois rentrer dans cette alliance. On va poser, on va bâtir un hôtel. On va bâtir un hôtel. N'oubliez pas d'utiliser les éléments. Ceux qui sont rentrés dans mon WhatsApp, je leur ai dit. Lavaille de visage. Déclaration prophétique. Tu dois voir quelque chose changer dans ta vie. Tu dois voir quelque chose changer dans ta vie. Dieu doit te surprendre. Il doit avoir une surprise favorable. Il doit avoir un choc dans le cas de tes ennemis. Ta gloire doit s'élever à partir d'aujourd'hui. Shoabou, ta gloire doit s'élever à partir d'aujourd'hui. Moshe Kabro Karavasanta. À moi, Marie-Madeleine, ta gloire doit s'élever à partir d'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un changement total. Il faut qu'il y ait un miracle total. Il faut que cette gloire s'élève. Il faut qu'elle s'élève. Il faut qu'elle s'élève. Que la gloire de l'Éternel se lève sur ta maison. Que la gloire de l'Éternel se lève sur ta maison. Rendez-vous via mon WhatsApp. Afin que je vous donne des instructions. On va poser des actions fortes. On va poser des actions fortes. Nous sommes dans un mois fort. Un mois spirituel. Nous sommes dans un mois spirituel. On va pas bâtir un hôtel extraordinairement ou excessif. Non. On va déposer sur l'hôtel un agneau. On va déposer sur l'hôtel une tourterelle. On va déposer. Rentre dans mon inbox, on va bâtir ton hôtel. Réunis les éléments. La bougie, le parfum, l'huile, le sel, le sable, l'eau, feuille blanche, stylo rouge, stylo vert. C'est vendredi, on va clôturer cela. C'est la guerre, vendredi, samedi, dimanche. Lundi qui arrive là, il faut qu'ils sentent que Dieu a changé quelque chose dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Que la paix du Seigneur soit votre partage. J'ai débordé de plus d'1h40. Je prie que Dieu vous aide à comprendre tous ces détails. Demain, on commencera encore tôt. Je commence aujourd'hui à 20h pile pratiquement. Je pourrais même dire 19h30. Donc demain, soyez encore connectés. On va le faire rapidement. Soyez bénis. Roland Goran, sois béni. Amen, amen, sois béni.
Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous, mes fils et mes filles. Amour Marie-Madeleine, sois béni. Prophète, prophétesse, bishop, serviteur, servant de Dieu. Vous tous connectés, soyez bénis. Rachel Kwaku, sois béni. Voilà, faveur et grâce dans vos vies. Faveur et grâce dans vos affaires. Dani Bonga, sois béni. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Nadinis, paix du Seigneur dans ta maison. La gloire s'élève. Donc, faites ces déclarations, ne jouez pas avec. Faites ces déclarations, ne jouez pas avec. Vous pouvez prendre mes déclarations, mettre dans votre voiture, connecter le Bluetooth au poste. En conduisant, vous déclarez. Vous pouvez écouter au bureau. Vous pouvez ruminer ça la nuit en dormant. Les vidéos dans la chambre, ça crée l'atmosphère. Ça dérange le monde des ténèbres. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Rendez-vous demain. Bénédiction sur vos vies au nom de Jésus. Plus 241 77 33 33 52. Vous connaissez le numéro, ça passe en bas. Voilà. Paix dans vos maisons, paix dans vos affaires, paix dans vos projets, paix dans tout ce que vous entreprenez. On se prend une bosse. Voilà. Soyez bénis, Denzi, soyez bénis. Dorcas, soyez bénis. Hélène Chérie, soyez bénis. Pancomelo, soyez bénis. Je dis la gloire s'élève sur vos maisons. Il faut qu'il y ait un bouleversement. Tout le monde dans mon WhatsApp, on doit poser une action. Laissez à faire de la rentrée, laissez à faire de Genève. Nous tous on a problème. Mais on va changer quelque chose. Il faut que quelque chose change. Il faut que quelque chose se passe. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous via WhatsApp. Selon tes moyens, on bâtira ton hôtel. Et si Dieu me donne les instructions, je te dirai quel angle prendre par rapport à ton hôtel. Que Dieu vous bénisse. Paix dans vos maisons, paix dans vos affaires. Voilà. Dieu vous garde.